Bonsoir à tous. Alors, entre mon premier passage et ma reprise de parole, nous avons Christiane, une cultivatrice de 64 ans, et sa fille Jeanne, infirmière de 28 ans, qui se sont rendues à 17 heures au centre communal de Wassa Onco, l'une pour payer ses factures et l'autre pour consulter sa situation de carrière. Alors, elles y ont rencontré un point focal qui s'est fait un plaisir de les orienter et de les assister pour leurs préoccupations respectives. Christiane a eu sa notification de paiement sur son Excusez-moi, GSM. hein, vous ne Oui. partagez rien, on ne voit rien, hein, il n'y a pas d'écran partagé, hein, c'est ça? Ah, ce n'est pas partagé. Ça, vous ne Non, voyez pas. on ne, C'est non, on bon? ne Vous voit voyez pas. maintenant? Et maintenant? Euh, Pas encore chez moi, je ne sais pas si les autres, c'est bon. Non, 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 on ne voit rien. Et maintenant? Toujours C'est pas. bon? C'est sur la voie, c'est dans les embouteillages. C'est bon? Youssouf, Voilà. Maintenant, oui. Maintenant, oui. D'accord. c'est bon maintenant. Ok. Merci. Alors, je C'est disais que la... Christiane avait eu ses c'est notifications Christiane de là qui paiement. est là, non? Vous voyez Christiane? Oui, Ah en train de oui, rentrer au centre communal. absolument. Donc, elle a eu ses notifications de paiement via son GSM, alors que sa fille Jeanne n'a pas pu constater d'évolution sur sa situation de carrière. Du coup, avec l'aide du point focal, elle a formulé une préoccupation à l'endroit de la Direction générale de la fonction publique pour attirer leur attention sur sa situation. Elle aura le retour électroniquement. Au bout de 10 minutes, elles ont quitté le centre communal de services publics avec le sentiment que l'administration était bel et bien là pour elles à leur écoute. Alors, parce que l'innovation n'a de valeur que si elle sert tous les citoyens, comme je disais tout à l'heure, et pas seulement les 32% connectés, je voudrais vous parler du dispositif intégré pour une administration publique de proximité 2.0. On a identifié 3 obstacles en termes de problèmes à résoudre: la distance et la complexité des démarches. Nous sommes dans un pays où plus de 60% de la population vit à plus de 50 km du guichet administratif le plus proche, ce qui rend les démarches administratives pénibles. Des journées de travail perdues, des frais de transport, de l'incertitude et puis parfois un découragement, un renoncement. En deuxième obstacle, nous avons une fracture numérique qui exclut les plus vulnérables. Nous avons massivement digitalisé nos services publics et c'est une excellente chose. On a fait beaucoup d'autres efforts même dans ce secteur, mais la question est de savoir qui en profite vraiment aujourd'hui. Alors, la digitalisation sans inclusion, nous sommes d'accord, est un facteur d'exclusion. Enfin, nous faisons face à un manque de traçabilité, source de défiance. Alors, l'enjeu était clair, c'est de rendre l'administration publique plus proche, plus lisible et fiable pour tous, partout et sans exception. La réponse est en trois étapes, à 3 niveaux. Un réseau de guichets physiques connectés, c'est des points de contact que nous appelons tantôt centre communal de services publics dans les mairies, tantôt guichet de services des relations avec les usagers dans les directions départementales du travail et de la fonction publique. Ces points de contact sont gratuits, ils sont ouverts en continu et ils reposent sur une infrastructure résiliente qui comprend un champ solaire photovoltaïque pour garantir la disponibilité de l'énergie, même en cas de coupure au niveau du site qui abrite le centre, une connectivité Internet dédiée via la 4G et des points focaux régulièrement formés pour accueillir, assister et aider à la prise en charge des préoccupations de tous les usagers, de tous les citoyens qui seraient en détresse par rapport aux services que l'administration devrait normalement leur rendre. Alors, en dehors de ce réseau de guichets, de points de contact, nous avons des plateformes intégrées et traçables. Nous avons le portail national des services publics. En se rendant dans ces centres, vous pouvez accéder à toute l'offre de services publics via le portail national des services publics. Vous avez le portail des démarches administratives qui offre un espace conversationnel où les citoyens peuvent poser leurs préoccupations à l'administration et suivre le traitement de leurs dossiers en temps réel. Et enfin, nous avons
une plateforme que nous appelons MatAccueil, qui est une plateforme, on va dire, en back-office, qui permet la gestion centralisée des préoccupations citoyennes, où chaque demande, chaque plainte fait l'objet d'un ticket et est reroutée directement vers la structure compétente. Alors, il faut dire qu'à la base, ce dispositif était pensé uniquement pour les agents de l'État. L'objectif était de leur permettre de suivre leur carrière sans avoir à abandonner leur poste et à venir faire du porte-à-porte au niveau central. Mais très vite, on a constaté que les citoyens se sont emparés de ces centres pour toutes sortes de préoccupations. Paiement de factures, demande d'informations, dépôt de dossiers de concours, suivi des pensions, réclamations, et on en passe. Et nous avons donc dû nous adapter pour mettre en place une organisation plus flexible, plus souple et ouverte sur les autres métiers. Alors, en termes de pilotage et de gouvernance, nous avons des tableaux de bord consolidés qui permettent aux responsables métiers, qu'il s'agisse des secrétaires exécutifs au niveau des communes, qu'il s'agisse des maires, qu'il s'agisse des responsables métiers au niveau des structures centrales, qu'il s'agisse des préfets, qu'il s'agisse des autorités au niveau central, ministériel, un peu plus élevé, d'avoir une vue sur les volumes d'usagers accueillis, sur les délais de traitement, sur le taux de satisfaction, sur les blocages éventuels qui nécessitent des interventions. Donc, grâce à ces données, nous pouvons imposer la redevabilité et réduire les zones d'ombre afin que les chiffres parlent et incitent à l'action. Alors, en termes de chiffres concrets, nous avons 32 centres. En perspective à fin 2025, nous avons 28 aujourd'hui, mais 4 sont actuellement en construction. Nous avons plus de 35 000 usagers qui ont utilisé ce dispositif en ce qui concerne la fréquentation physique des centres, parce que le vrai indicateur, ce n'est pas réellement le nombre de centres, c'est le nombre de vies impactées, c'est le nombre de personnes qui ont été soulagées par la mise en place de ce dispositif et qui deviennent des utilisateurs réguliers de ces centres jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent solliciter les services par d'autres canaux. Nous avons, en termes de chiffres clés, l'augmentation de la fréquentation qui est passée qui a cru de 2023 à 2024 de 116% et de fin 2024 à mai 2025 de 53%. Donc, les citoyens ne viennent pas par obligation, ils viennent parce qu'il y a un problème qui est résolu, ils viennent parce que la façon dont c'est résolu leur inspire confiance, ils viennent parce que ça marche et ils en parlent autour d'eux. Nous avons un taux de satisfaction de 86% à mai 2025, qui montre que le dispositif en place apporte quand même une satisfaction, même s'il y a encore des améliorations à apporter, des progrès à faire. Alors, nous avons comme objectif zéro exclusion. Zéro exclusion, d'abord, nous sommes gratuits. Ensuite, nous ambitionnons d'être dans les 77 communes et même aller au-delà. Nous Monsieur ambitionnons, oui, Allô, nous sommes à la 20 conclusion. minutes. Oui, D'accord, oui. OK. Alors, en termes de conclusion, je voudrais mettre l'accent euh, sur le fait que ce projet a prouvé qu'il est possible de réduire les inégalités territoriales, sociales et numériques. Les Christine et les Jeanne, ce sont nos sœurs, ce sont nos mères. Elles constituent plus de 60% de la population béninoise et elles ont désormais accès aux mêmes services que quelqu'un qui vit à Cotonou. Et ça, c'est l'équité territoriale, j'ai envie de dire. Ce dispositif apporte aussi la simplicité. Vous avez un guichet dans chaque commune. La relation entre l'administration et ses administrés se simplifie et c'est véritablement une valeur ajoutée. C'est un plus pour la transparence, c'est un plus pour la confiance, c'est un plus pour la redevabilité. C'est une transformation qui marie la proximité humaine et la traçabilité numérique parce qu'une administration intelligente, ce n'est pas seulement une administration qui digitalise, c'est une administration qui n'oublie personne. C'est une administration qui va vers le citoyen au lieu d'attendre que le citoyen vienne à elle. C'est une administration qui trace,
qui mesure, qui améliore, et c'est surtout une administration qui est en mesure de rendre des comptes. Donc, ce projet prouve que il est capable d'atteindre l'intégralité des citoyens, l'intégralité des usagers clients, et qu'il est capable de restaurer la dignité de chaque citoyen face à l'État. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre confiance, et je suis à l'écoute des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ganaro. Merci pour votre présentation. Et, chers participants, est-ce qu'il y a des questions pour M. Ganaro? Vous êtes là? Je ne vois pas encore de main levée, hein, donc ça veut dire que tout est clair. Il n'y a pas de questions. Il y a une main levée là. Il y a au moins une main levée. Ah, Monsieur Villéoma, vous avez la parole. Oui, déjà, félicitations merci pour cette présentation et de façon générale, bravo pour la famille et l'administration. La question que je me pose, elle est un peu sur ce que tu abordais vers c'est tout ce qui va concerner l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, elle n'est pas pour Bénin, hein, parce que je lisais encore un rapport où, en France, la poste est surtout dédiée à pouvoir aider la population de vieux qui ne sont pas aussi agiles que nous avec l'informatique. Est-ce que dans ces centres, peut-être tu l'as dit, j'ai pas suivi le début, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aider d'autres personnes? Des fois même, pour consommer un service, il y a certaines personnes qui n'ont pas la base, c'est-à-dire une adresse email, ou dans certains centres en France, par exemple, on t'aide même du début sur le BABA à avoir ton adresse email pour que tu puisses avoir une réponse du service électronique que tu demandes. Est-ce que, bon, dans ces différents centres, il y a de l'assistance humaine? Je comprends qu'on peut aller pour consommer des services. Est-ce qu'il y a de l'assistance humaine aussi pour aller jusqu'au BABA? Merci. Je peux répondre? Oui, M. Ganaro, allez-y. Merci beaucoup. Alors, dans ces centres, une des composantes essentielles, c'est justement le volet assistance humaine. Ces centres mettent en place un binôme de points focaux qui sont là pour accueillir, orienter, assister les usagers dans la consommation des services numériques et les aider à remonter leurs préoccupations lorsque ils n'ont pas satisfaction. Ces points focaux sont là pour aider à autonomiser les usagers, les citoyens. Lorsque je viens, je ne suis pas quelqu'un qui est habitué au numérique. Avec le point focal, je serai assisté à me doter d'une adresse Internet. Et il va m'expliquer que quand bien même je viendrai vers lui tout le temps, en réalité, j'aurai également la réponse via mon mail directement. Et lorsque je vais venir le voir pour un suivi, eh bien, c'est ensemble que nous allons consulter mon mail pour voir si j'ai reçu, pour voir que j'ai reçu la réponse. Donc, le point focal est là pour aider ceux qui ne peuvent de toute façon pas réaliser cette transition-là, mais il est aussi là pour accompagner les acteurs à s'autonomiser et c'est dans leur mission. Nous faisons le monitoring des usagers qui viennent et qui s'autonomisent pour pouvoir après continuer à solliciter les services sans venir au centre ou qui viennent au centre juste parce qu'ils y ont là l'environnement qui leur permet de consulter et cela de façon autonome. Donc, lorsque les usagers, lorsque les visiteurs des centres s'autonomisent, cela rentre en ligne de compte dans la performance des points focaux qui sont là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation. Oui, merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres préoccupations apparemment pour M. Ganaro. Donc, on remercie M. Ganaro et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Merci.